La Liga est relancée, frérot. Le Barça revient à 2 points du Real Madrid avec encore un classico à la maison à jouer. C'est relancé. Il y a quelques mois de cela, il y a quelques semaines de cela, c'était quelque chose qui était compliqué à envisager parce qu'il y avait 7 points, frérot. Avant ça, le Barça avait 9 points d'avance sur le Real. Le Real a pris 7 points d'avance sur le Barça parce que le Barça a eu vraiment une très mauvaise fin d'année. On a recommencé sur de bonnes bases et là, on est de retour. On est en train de mettre la pression au Real Madrid qui a encore des matchs compliqués avant de jouer contre le Barça. Et aujourd'hui, le Barça croise une équipe de Séville qui, j'ai envie de dire, sait jouer au ballon. Une équipe de Séville qui, j'ai envie de dire, je déteste l'équipe. Ouais, on le sait. Parce que c'est les premiers à venir clasher le Barça en termes d'affaires de Negreira, les trucs comme ça. Mais quand il s'agit de Real, il la ferme. Voilà. Donc, je les déteste, faut le dire. Mais j'aime un mec là-bas. J'aime le coach. J'aime Garcia Pimienta, qui a posé de très bonnes bases à la Masia. Et voilà, il est le coach de cette équipe-là. Et c'est bien de voir cette équipe-là, en fait, jouer au ballon. Parce que Sevilla, c'était autre chose. Avant, Sevilla, ça a commencé à devenir merdique. Garcia Pimienta, il arrive. Et ça commence à ressembler à quelque chose de bien. Voilà. On va commencer avec les polémiques parce qu'il y a quand même quelques polémiques dans ce match-là. Il y a déjà, bon, parlons déjà de ce qui advient, ce qui arrive sur la faute, les pénaltys. Il y a des gens qui ont parlé de 2 pénaltys. Premier pénalty où les gens disent que Chesney fait une faute sur, je sais même pas c'était qui était en profondeur là, mais il n'y a pas eu contact. Moi, j'ai pas vu contact en tout cas. Là où il y a eu contact, c'est Koundé. Alors, là, ça dépend de l'arbitre, mais j'ai envie de vous dire que moi, j'aurais pas sifflé. Moi, j'aurais pas donné penalty parce que c'est contact. Il ne le pousse pas, il n'étend pas la main. C'est un défenseur. Toi, tu es en train de reculer vers lui. Lui, il stand son ground. Donc, lui, il s'arrête. Il te dit non, tu vas pas prendre plus d'espace. Donc, il met son avant-bras. Mais alors, est-ce qu'il décolle l'avant-bras pour pousser le mec? Non. Du coup, pour moi, c'est trop léger pour crier au penalty. C'est trop léger pour crier au vol. Il y a eu la faute de Fermin Lopez et il y a eu penalty. Il y a eu carton rouge là-dessus. Carton jaune l'arbitre qui revient alors pour siffler le carton rouge. J'ai envie de dire que ce carton rouge, il est justifiable, il est explicable. Est-ce que j'aurais donné carton rouge? Non. Est-ce que si c'était l'équipe adverse et qu'on aurait donné carton jaune pour cette faute-là, je me serais plaint? Peut-être que oui, je me serais plaint. J'aurais dit, il a voulu découper Pedri et tout comme ça. Donc, disons que c'est jaune ou orangé, ça dépend. Mais le carton rouge n'est pas vraiment un drame parce que, je crois, à 3-1, Fermin Lopez n'a pas besoin de venir se jeter comme ça. Il n'a pas besoin de venir se jeter comme ça. C'est très, très risqué. Parce que oui, il touche le ballon. Oui, il joue le ballon. Tu peux t'arrêter là et dire, il a joué le ballon, il n'y a pas faute. Mais, dans la continuité, franchement, c'était vilain ce qui advenait après. Il a failli casser le pied du gars. Pas fait pas exprès, mais quand même, il le découpe sans faire exprès. Et, frérot, on peut dire ce qu'on veut là-dessus, là. Mais facile. Hein, tu pourrais donner rouge là-dessus. Donc, soyons objectifs. Le rouge sur Fermin Lopez, il est très sévère, mais c'est pas, comment je peux dire ça? Il est pas, on peut pas venir ici puis dire que, c'est très, très problématique. En fait, le rouge, c'est du vol. Je pourrais pas dire que c'est du vol. Mais j'espère que la façon dont il a été propice, il a été rapide à aller donner rouge, c'est de la même manière qu'il va donner rouge pour les autres qui feront la même chose. Pour ce qui est du premier but de Sevilla, je vais parler de ça, hein, le Sevilla qui égalise 1 minute après le but du Barça. Pour ce qui est de ce but-là, il y avait hors-jeu. Voilà, dites ce que vous voulez, mais on a vu les images de Archie Vovar, qui est sur Twitter, qui s'amuse bien à faire les trucs comme ça avec les calculs, les arrêts sur image, les lignes et tout. Et quand tu vois sur la ligne, quand tu vois même l'arrêt sur image, c'est pas Araujo qui est le dernier défenseur. Parce qu'on pense que c'est Araujo qui couvre le gars, mais c'est pas Araujo qui est le dernier défenseur. C'est Inigo Martinez qui est le dernier défenseur. Et Inigo Martinez, quand vous voyez Inigo Martinez comparé au joueur, c'est Lucky Bacchio, quelque chose comme ça. Je pense que c'est Lucky Bacchio. Il est clairement en hors-jeu. Alors, ce qui m'étonne, c'est que d'habitude, quand c'est hors-jeu clair et net, les gars font arrêt sur image, la Liga fait arrêt sur image, et la Liga montre les lignes. Mais ça, ils ont montré le but à ralenti, ils sont quittés là-dessus, comme s'ils essayaient de cacher quelque chose. Moi, je me suis dit qu'il y a quelque chose, il y a un guise sous roche, parce que ce sont les premiers à venir faire arrêt sur image pour montrer les choses, la pointe de pied de Lewandowski, comme s'il portait des chaussures de clown, en fait. Tu te rappelles du but qui était annulé de Lewandowski, où on confond son pied au pied du défenseur. Ils ont montré les images, ils sont rentrés dans les os de Lewandowski, ils ont montré. Quand il s'agissait de Jules Koundé, la même chose, qui annule l'un de ses buts, ils ont allongé son pied sur l'image. Mais pourquoi, donc, pour ce match-là, contre cette équipe de Séville, là, on n'arrive pas à nous montrer une image?
Pourquoi on n'arrive pas? Donc, moi, j'ai crié au vol directement, je vous dis honnêtement. Peut-être que comme je suis fan du Barça, je crie au vol très vite quand ça s'agit de mon club. Mais j'ai crié au vol. Après, on a fini avec les polémiques, c'était très long, parce que en fait, c'est la Liga, hein. C'est la Liga dans laquelle on est, les arbitres sont nuls, merdiques, mais en plus de cela, ils favorisent certaines équipes au détriment de d'autres, parce que politique, tu connais tout. Donc, premier but du Barça marqué par Lewandowski. J'ai envie de dire que même avant le premier but, j'ai bien aimé la façon dont le Barça commence le match. En fait, déjà, parlons du 11 et de ce qui est du 11, j'ai pas voulu voir Araujo commencer ce match, je vous jure. J'ai pas voulu voir Araujo commencer ce match. Et c'était chaud pour moi de voir Gavi et Frenkie de Jong commencer ce match-là. Je l'ai dit sur mon Twitter, je préférais avoir un Casado pour avoir une assise défensive. Mais bon, il ne joue pas, il n'y a pas de problème. Ou bien, voilà, pour moi, avoir ces trois-là, c'est compliqué parce que Gavi fait trop d'erreurs. Aujourd'hui, il fait pas un bon match, Gavi. Il fait trop d'erreurs. Et tu as besoin d'un mec qui se récupère sans faire beaucoup d'erreurs. Tu comprends? Et Frenkie de Jong, c'est pas ce gars-là qui va récupérer les matchs sans faire beaucoup d'erreurs, qui va récupérer beaucoup de ballons. Casado, c'est le mec là. Même si Frenkie de Jong est en train de se réveiller, là, il faut le dire. Donc, voilà, c'est ce qui est mon problème pour ce 11, c'était ça. Et Ferran Torres, bon, il le sait déjà, c'est un remplaçant de luxe, mais j'aurais aimé qu'on lui donne une petite continuité, en fait. Ça n'a pas été fait, c'est pas grave. Lewandowski qui entre, qui est titulaire et qui marque. Lewandowski, je l'ai déjà dit, si Lewandowski ne remporte pas le soulier d'or, Kylian Mbappé, qui a fait un début de saison merdique, vient prendre le ballon, le soulier d'or devant Lewandowski, tu auras des problèmes avec moi. Je te promets. Si tu veux, faut marquer millions de pénaltys, mais prends-moi ce soulier d'or là. Donc voilà, Chesney, je l'ai trouvé très très rassurant dans ce match-là. Parlons déjà des buteurs, hein, 4 buteurs du côté du Barça, et c'est 4 buteurs différents, s'il vous plaît, avec Robert Lewandowski qui marque sur une tête de Nico Martinez. J'ai envie de parler en fait de Nico Martinez et de sa, comment tu appelles ça, de sa présence aérienne qui est très 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 importante pour le Barça. Et c'est pas le mec qui a la plus grande taille. C'est un peu comme Koudé. Le timing, il maîtrise ça. C'est pas le mec qui a la plus grande taille, mais le timing, Nico Martinez, il a. Et Nico Martinez qui set up Robert Lewandowski pour son but, c'est excellent. C'est très très bien. La façon dont on se fait ouvrir aussi sur le but, ça vient du côté de Baldé. J'ai pas envie de parler sur Baldé, mais je pense que Baldé, il a pas fait un bon match. Mais j'ai envie de dire que Baldé progresse énormément dans cette équipe du Barça là depuis l'arrivée de Hansi Flick. Le deuxième buteur, c'est Fermin Lopez. Alors il y a 1-1, on va à la mi-temps, tête baissée, on est fâché. Moi, je suis énervé. On prend des cartons jaunes qui énervent. Gavi qui prend des cartons jaunes bizarres. C'est pour ça que je dis, je veux même pas que Gavi revienne sur le terrain en deuxième mi-temps, parce que Gavi qui a un carton jaune, ça chauffe et ça fait peur en fait, parce que Gavi peut prendre un carton rouge à n'importe quel moment. Donc Fermin Lopez, il entre. Tu te dis, bon, on va éviter le rouge. Fermin Lopez, il entre. Premier ballon touché, il marque sur une passe D de Pedri. Enfin, Pedri a un peu de stats. C'est important parce que Pedri, c'est le meilleur milieu du monde. Si Pedri ne start pas, les gens vont dire, où sont les nombres d'assists? Non, c'est comme ça maintenant. Hein. Les gars regardent pas au foot. André regarde le foot à la radio. Donc, c'est tel à marquer, tel à tic. Voilà. Bref, Pedri qui fait ses stats et Fermin Lopez qui est excellent, qui fait une très, très belle entrée. J'apprécie ce qu'il fait. Rafinha qui va aussi marquer sur une passe décisive de Koubassi. Je crois que c'est sa deuxième passe D, hein, Koubassi, là. Voilà. C'est pas décisif de Koubassi. Rafinha aussi, il va marquer. Et après, il y a le carton rouge de Fermin Lopez et ça change les choses parce que là, tu étais sur un Barça qui dominait. Tu étais sur un Barça qui poussait l'adversaire à sortir et à faire des erreurs. Tu étais sur un Barça qui pouvait facilement aller chercher le 5-1 à un Barça qui joue en moins, mais en moins, qui arrive à claquer le 4e but, qui est le but de Eric Garcia. Eric Garcia qui est récompensé parce que c'est le sub de luxe, c'est le remplaçant de luxe, Eric Garcia là. Voilà, il a très mal commencé quand il est arrivé depuis City. Là, il est en train de se réveiller, il est en train de devenir le remplaçant qu'on voulait. Voilà, il va jouer en 6, il va jouer très bien. Il va venir jouer en défenseur, donc il va jouer très bien. Et aujourd'hui, il marque. C'est pas la première fois qu'il offre une qualification ou bien une victoire ou bien au Barça. On se rappelle de son match contre Benfica. Voilà. Bravo au Barça qui a su montrer du caractère. Après le carton rouge, on a défendu très bien. Olmo rentre, il défend bien. Et puis, on lance les ballons en profondeur. On va chercher les occasions sur la faute que Daniel Olmo trouve, qui est commis sur Daniel Olmo. Je pense que c'est là que Eric Garcia marque. Mais voilà, on continue d'être dangereux malgré qu'on a un rouge, et j'apprécie ça. Et c'est aussi, faut aussi respecter Séville qui n'est pas venu parquer le bus. Bon, chez eux à la maison, parquer le bus, c'est un peu compliqué, mais il y a des équipes qui font ça. Donc voilà. Très bon match de Rafinha qui marque, en fait, sur son pied droit. Grossi, extérieur, pied droit. Rafinha, pied droit. Boulet, pied droit.
Non, mais ça sonne, qu'est-ce que ça sonne dans ta tête? Gaucher, t'as vu les gauchers marqués, quoi. Bravo, Rafa. But de Lewandowski. Dommage Lamine Yamal qui ne marque pas. Je pense qu'il y a un peu trop de déchets dans les touches finales. Il y a une partie, on envoie un ballon là. Il pose ça une fois. Il place au deuxième poteau. Ça aurait pu entrer, le gardien sauve très très bien. Ça, c'est bravo. Après, il fait ça une autre fois, il rate le ballon. Après, il sait, talon, bien, c'est pas extérieur, pied gauche, il sait Koundé qui va prendre pied, lui aussi tirer pied gauche, ballon va monter. Non, le petit, il est fort, mais en même temps, il faut qu'il se calme, parce qu'il y a des opportunités, il y a des occasions là, il se précipite, il va, il shoot, premier poteau, il jette le ballon. Il y a De Jong qui est là, il y a Rafa qui est là, les gens se fâchent. Petit. Un peu, faut doser. De temps en temps, faut laisser les ballons, faut faire les passes. Bon, il le fait, mais cette fois-ci, par exemple, là, le ballon, il l'envoie en l'air, là. Par exemple, le ballon, il l'envoie en l'air, là. S'il avait fait une passe, ça aurait été parfait, ça aurait été succulent. Chesney qui fait un bon match, qui fait des arrêts et tout, très très important, je le trouve très coriace dans les poteaux. Aujourd'hui, il fait un très bel arrêt sur le tir sur la bicyclette de Lucky Bacchio, un très bel arrêt sur la frappe de loin comment il s'appelle, de Badé qui fait quand même un bon match. Mais Chesney, il a gâté mon cœur une partie là, il a énervé. On est au moins, il y a 3-1, on essaie de garder le ballon. Koundé a sécurisé le ballon. Il y a personne qui arrive. Lui, il quitte au fond là-bas. Koundé lui dit, calme-toi. Il quitte au fond là-bas. Bon, il dégage. On n'est pas à la Juventus, on est au Barça. Garde-moi ce ballon. Pardon. Ça a chauffé mon cœur. Même Koundé, il a crié. Koundé n'a pas l'habitude de s'énerver, mais il s'est énervé. Bref. On revient à 2 points du Real Madrid. Et je suis énormément content. Je suis très, très content, les gars. Voilà. C'est chaud. Là, maintenant, on est Soupac, on est calé. Le Real a un calendrier compliqué qui arrive. Ils doivent jouer le Real Madrid, le 11, si je me trompe pas. Ils doivent jouer Osasuna, qui est quand même une équipe qui est joueuse, hein. C'est pas le Osasuna que vous avez l'habitude de voir là. Cet Osasuna joue au ballon. Voilà, ils jouent quand même au ballon. Et pour ça qu'ils sont placés 9e actuellement. Le Real, après Osasuna, doit jouer Girona. Voilà, ils ont un calendrier qui est compliqué. Ils ont encore le Manchester City qui est derrière eux. Donc, c'est possible de récupérer les points. C'est possible de repasser devant. Les gars, c'est bien, vous n'êtes pas sabordés cette fois-ci. Vous avez su prendre la chance qu'il fallait prendre. Mais c'est pas encore fini. On a besoin de cette ligue-là. On a besoin de tous les trophées en Espagne. Et puis après, on parle de la Ligue des Champions. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. On ne cessera jamais de le dire. Fisca. El Barça.